فذكر إنما أنت مذكر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un quatrième épisode de la Sira Nabawiyya, de la biographie prophétique. L'épisode d'aujourd'hui parlera de l'objet de l'appel à Allah. Donc on avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu les versets suivants. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujaza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Cette parole d'Allah Ta'ala renforme plusieurs injonctions faites à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, avertir, revient à prévenir toute personne qui se détourne de l'agrément divin et des conséquences désastreuses qu'engendrent ses actes, tant pour sa vie d'ici-bas que pour celle de l'au-delà, afin d'ébranler son esprit et son cœur. Le deuxième point, c'est de faire proclamer la grandeur du Seigneur Allah Ta'ala. C'est œuvrer pour que soit exclusivement célébrée sur terre la grandeur d'Allah. Troisième élément, le fait de purifier ses vêtements et fuir toute abomination. Cela fait référence à une nécessité d'être parfaitement pur, tant intérieurement qu'extérieurement, pour éviter toutes les souillures. Il faut savoir qu'il existe des souillures matérielles, physiques, et des souillures qui sont des souillures qui vont être reliées au cœur. Et donc ici, ça vise les deux interprétations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas surestimer sa lutte dans la voie d'Allah, mais au contraire persister dans l'effort, se sacrifier et s'abandonner à lui en oubliant sa propre peine. Plus on va avancer et plus vous allez voir l'abnégation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sacrifices, la difficulté qu'il a engendré pour que nous puissions avoir le message. Le dernier verset de cette première révélation, Surat al-Mudaththir, fait allusion à l'attitude hostile des contradicteurs, qui ne manqueront pas de se railler de lui, ainsi que ses partisans. Il sera dénigré et on attentera même à sa vie et à celle de ses compagnons. Allah Ta'ala lui donne l'ordre donc ici de se montrer ferme et de patienter, ne cherchant pas à satisfaire quelques plaisirs de l'ego, mais sa finalité doit être l'agrément d'Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ces injonctions semblent si simples en apparence, mais il est admirable de voir comme elles sont lourdes à pratiquer, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a endurées tout au long de sa vie. Et bientôt, elles soulèveront un ouragan qui allait balayer toutes les régions du monde. Ces versets comprennent les éléments constitutifs de l'appel d'Allah Ta'ala et de la transmission du message divin. Le fait d'avertir, ici, implique l'existence d'actes dont les conséquences sont néfastes et contre lesquels l'homme doit se prémunir. Puisque l'homme n'est pas rétribué dans cette vie ici-bas de toutes ses œuvres, l'avertissement suppose la nécessité d'un jour de la résurrection et de la rétribution et des comptes. Il s'agit d'une vie autre que la nôtre, différente de celle que nous vivons immédiatement, et dans laquelle toute personne sera rétribuée en fonction de ce qu'elle aura œuvré. Et ce jour-là sera le jour de l'expression de la justice et de la sagesse divine, mais aussi de sa miséricorde pour ceux qui ont su le reconnaître ici-bas. Ainsi, les articles de la prédication, c'est-à-dire la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les suivants. Le premier point est la confirmation de l'unicité de Dieu. Le deuxième point, la foi dans le jour ultime. Le troisième point, la purification de l'âme, qui consiste à se tenir éloigné des actes blâmables et des immoralités qui provoquent la mauvaise fin. L'homme doit aussi faire sienne les vertus et accomplir les œuvres pieuses. Le quatrième point, la nécessité de s'en remettre à Allah Ta'ala dans toutes les affaires. Le cinquième point, tout ce qui précède est relié naturellement à la foi, au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la conformité à sa direction sage. Le début de ces versets renferme l'appel sublime d'Allah Ta'ala qui charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une lourde responsabilité qui est la prédication. Ici, une petite parenthèse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, comme on l'a vu, dans la cave de Hira, avec les premiers versets du Coran qui sont « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ».
mais il est devenu messager avec le verset Qum fa'anzir dans Surat al-Mudaththir. La différence principale entre le prophète et le messager, c'est que le prophète a été envoyé avec une législation similaire à celle qui lui a précédé. Et le messager a été envoyé avec une nouvelle législation. Donc nous voyons que les versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invitent premièrement à se tirer du sommeil et de la chaleur de ses couvertures pour assumer l'effort sur la voie d'Allah, la lutte et les difficultés qu'implique sa mission apostolique. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir. Ô toi qui te blottis sous tes couvertures, debout et averti. Cela implique un fort sentiment d'abnégation chez celui qui accepte d'endosser un aussi pesant fardeau, c'est-à-dire la prédication. En effet, il devra sacrifier son sommeil, sa tranquillité, son confort. Et il n'est point de ressemblance entre lui et l'individu qui ne vit que pour satisfaire ses propres besoins et qui désire connaître le repos. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam doit donc se lever, se démener, aller au-devant des difficultés et s'appliquer dans sa tâche. Révolu est le temps de la quiétude pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devra consacrer tous ses instants à l'effort pénible et la longue haleine qui l'attend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se montra tout à fait à la hauteur de cette tâche nouvelle. Il se lança en avant avec une abnégation totale, faisant preuve d'une ardeur sans faille et fournissant des efforts constants dans le port de ce fardeau, consistant à éclairer l'humanité. Il a assumé pendant plus de 20 ans le poids de la foi, sans que rien ne détourne son attention. Qu'Allah lui accorde la meilleure récompense pour ce qu'il nous apporta, à nous ainsi qu'à l'humanité tout entière. Nous allons étudier maintenant le long et pénible effort qu'il a fait durant sa vie, depuis qu'il a reçu la charge prophétique jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il convient de noter qu'il existe plusieurs périodes et phases dans la prédication, la da'wa. L'ère de la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de sa da'wa, peut être divisée en deux grandes périodes clairement démarquées. La période mécoise, qui a duré presque 13 ans, et la période médinoise, qui a duré 10 années. Chacune de ces périodes comporte des traits caractéristiques que l'on peut discerner. La période mécoise peut être répartie quant à elle en 3 phases. La phase de la prédication secrète, 3 ans. La phase de la proclamation du message à la Mecque, cela commença à l'aube de la 4e année de la mission prophétique et se prolongea jusqu'à la fin de la 10e année. Et enfin, la 3e phase, celle de la propagation du message, en dehors de la Mecque. Et cela, de la fin de la 10e année de la mission prophétique jusqu'à la hijra, c'est-à-dire l'émigration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Quant à la période médinoise, nous l'étudierons un petit peu plus tard, incha'Allah ta'ala. La première phase de la prédication à la Mecque consiste dans la prédication secrète. La Mecque jouait un rôle central dans la vie religieuse des Arabes, et ses habitants étaient les gardiens de la Kaaba. La protection des idoles qu'ils vénéraient par tous les Arabes était à la charge des Mécois. C'est pourquoi la réforme y était encore plus difficile à réaliser. Propager le message dans un tel milieu hostile a requis sans doute une volonté et une détermination sans faille face aux malheurs et aux calamités. Ainsi, l'appel à l'islam s'est-il fait au début dans la clandestinité afin de ne pas irriter les Mécois que la nouvelle foi déconcerterait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam débuta tout naturellement sa mission au sein de son propre foyer. Ici, c'est aussi un conseil à nous-mêmes. Lorsque l'on apprend la science, nous voulons tout de suite monter sur le mimbar. Nous voulons tout de suite convertir toute la ville et tout le pays, alors que nos proches sont encore ignorants. Alors commençons par nos proches, par notre famille, par notre foyer. Puis, petit à petit, l'appel prendra des conséquences un peu plus importantes. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela à l'islam ceux qui étaient susceptibles de l'accepter. Un groupe de gens n'ayant jamais douté au sujet du caractère éminent de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la magnificence de son âme et de sa probité, embrassèrent volontairement la nouvelle foi. Dans l'histoire islamique, ces hommes et ces femmes sont connus comme étant les précurseurs. As-sabiqoun al-awwaloun. À leur tête se place Khadija, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mère des croyants. Ensuite, il y a eu l'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Haritha. Et ensuite son cousin Ali, qui vivait avec lui depuis sa tendre enfance. Puis vint le tour de Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. Toutes ces personnes adoptèrent l'islam dès la première heure. Allahu Akbar. Dès son entrée en islam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu
fit preuve de beaucoup d'énergie et de zèle au service de la cause de l'islam. Il était riche, serviable, doux de caractère et vertueux. De nombreuses personnalités mécoises le fréquentaient et cultivaient son amitié car elles appréciaient son savoir, sa richesse et sa prévenance envers ses hôtes. Il prêcha ceux en qui il avait confiance et suite à ses efforts personnels, un bon nombre de gens sont convertis à l'islam. Des géants tels que Uthman ibn Affan, Az-Zubayr, Abd al-Rahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah furent véritablement les précurseurs et constituèrent l'avant-garde de la nouvelle foi. Ainsi furent les précurseurs de la communauté musulmane. Ils appartenaient aux diverses branches de Quraysh. Puis des vagues successives de gens, hommes ou femmes, embrassèrent l'islam, à tel point que l'islam se répandit à la Mecque et que l'on commença tout doucement à en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam initiait en secret à la religion les nouveaux convertis. La prédication était encore dans sa phase secrète et elle se basait sur des contacts individuels. La révélation, quant à elle, s'accéléra après la descente des premiers versets de la sourate 74 Al-Muddathir. Les versets et fragments coraniques révélés à cette époque étaient courts. La fin de ces versets formidables et lourds de sens était dotée d'un rythme doux et fascinant qui s'harmonisait avec un contexte où la prédication se faisait de bouche à oreille. Il était question de la purification de l'âme, du paradis et de l'enfer. Ces premières révélations plongeaient les croyants dans un milieu autre que celui où s'embourbait la société humaine à ce moment-là. L'obligation d'accomplir la prière fut l'objet de toutes les premières révélations. On dit à ce propos, la prière a été instaurée comme un rituel obligatoire au tout début de l'islam. Elle consistait à s'acquitter de 2 rak'at, c'est-à-dire 2 unités de prière, le matin et 2 autres le soir. Et lorsqu'Allah Ta'ala dit « وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ » et proclame la gloire et la louange de ton Seigneur l'après-midi et le matin de bonne heure. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit « Assurément le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons priaient avant al-Isra wal-Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne. L'on divergea quant à savoir si l'obligation de la prière fut antérieure à la prescription des 5 prières. Il fut soutenu qu'avant le voyage nocturne, il était obligatoire de s'acquitter de 2 rak'at le matin, avant le lever du soleil, et le soir avant le coucher du soleil. Il est authentiquement rapporté qu'au début de la révélation, l'ange Jibril alayhi salam apprit à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à faire les ablutions. C'est ce qui se dégage de la version rapportée par Ibn Majah, mais également de celle tenue d'Al-Bara ibn al-Azib et Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Dans le hadith de ce dernier, il est dit « Cela eut lieu dès que fut prescrite la prière ». Ibn Hisham a mentionné que lorsque venait l'heure de la prière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se rendaient dans les vallons entourant la Mecque afin d'y prier secrètement. Abu Talib aperçut une fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Ali en train de prier et leur demanda des explications. Lorsqu'il lui fut répondu qu'il s'agissait de la prière, il les encouragea à se montrer fermes dans leur pratique. Les nouvelles parvinrent aux Qurayshites, mais ils n'y prêtèrent pas attention. Les Qurayshites craignirent bientôt que son action se propageât et que son influence augmentât. Ils commencèrent alors à s'interroger à son sort et à sa prédication. De ces 3 années de propagation clandestine, émergea un groupe de croyants solides dont l'état d'esprit était fondé sur la résolution de pratiquer la fraternité, l'entraide, ainsi que la transmission du message d'Allah Ta'ala pour l'établir. C'est ensuite que la révélation vient ordonner à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de prêcher publiquement l'islam pour avertir son peuple, blâmer ses croyances et dénoncer le faux. Ainsi prend fin l'épisode 4. Nous verrons dans l'épisode suivant, Inch'Allah Ta'ala, la seconde phase de prédication ouverte, celle qui se faisait en public. هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك